Bonjour et bienvenue, je suis Morgane de la chaîne et du compte Instagram Atelier Morissette. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit bilan couture du dernier mois. J'ai 4 pièces à vous présenter. Normalement, ça devrait être assez rapide, mais on croise les doigts. Ça fait déjà plusieurs fois que j'essaie de filmer cette vidéo, mais à chaque fois sans succès. Je vais vous présenter les pièces, il me semble, dans l'ordre dans lequel je les ai cousues. Et je vous mettrai à chaque fois une photo ou une vidéo de moi portant le vêtement en question. La première pièce que j'ai cousue, il s'agit donc de la jupe Lover de Liz Taylor. Cette jupe, elle faisait partie de mes projets couture. Dans la dernière vidéo projet couture, je vous en avais parlé. D'ailleurs, je vais revenir tout de suite sur le tissu. J'avais fait une petite erreur. Je vous avais dit que c'était un chambré. Déjà sans certitude la dernière fois, mais après vérification, ce n'est pas un chambré. C'est un tencel, donc c'est un tissu tencel effet jean. Hop, voilà comment elle est. Donc la jupe Lover, elle est caractérisée par une ceinture asymétrique. Voilà, une ceinture élastiquée au dos. La jupe du bas est aussi asymétrique. Et un volant au bas de la jupe. Cette jupe, je l'ai cousue en taille 34 et je n'ai pas fait de modification puisque c'est la première fois que je la cousais. Je me suis dit que j'allais respecter ce qu'on me demandait, ce qu'on me proposait et j'en suis très très satisfaite. Elle est plutôt simple à coudre. On va dire qu'elle est plutôt rapide à coudre, mais pas spécialement simple. Pas spécialement compliqué non plus, mais il y a quand même quelques petits points d'attention. Donc notamment l'angle ici, l'angle de la ceinture. Alors tout ça, ce sont je pense, des difficultés pour des personnes qui ne sauraient pas très bien coudre, qui débuteraient, ou alors en fait si vous n'avez jamais rencontré ces éléments-là. Pour moi, ça ne m'a pas posé problème parce que ça fait maintenant longtemps que je couds et que je couds beaucoup. Et j'ai déjà rencontré plusieurs fois en fait ce cas de figure d'avoir un angle, ce genre de choses. Donc ça ne m'a pas posé de problème, mais je sais qu'il y a quelques années, quand je débutais, ça aurait pu être une difficulté. Donc je préfère vous en parler. Vous avez donc l'angle ici et vous en avez un autre sur le bas de la jupe. Il y a les élastiques à poser à l'arrière, ça peut être une difficulté. Et vous avez quand même pas mal de fronces. Vous avez des fronces sur le côté de la ceinture, vous en avez sur le haut de la jupe et sur le haut du volant. Donc ça fait pas mal de fronces. Ce sont, on va dire que ce sont des points techniques, mais pas des grandes difficultés, quoi. Il n'y a pas de... C'est pas vraiment tarabiscoté comme montage, pas du tout. En plus, Liz Taylor, c'est toujours excessivement bien expliqué. C'est toujours très très bien gradé. Ça, c'est vraiment appréciable de coudre un patron en sachant qu'il va nous aller parce qu'on est rentré dans le tableau détail, donc tout va bien se passer. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie grandement. Et je dirais quand même qu'il y a un point qui est un petit peu embêtant, mais en même temps, c'est le modèle qui veut ça, c'est que on ne coupe presque aucune pièce dans le tissu en pliant en deux. Si vous avez l'habitude de coudre, vous voyez très bien ce que je veux dire. On plie son tissu en deux et on découpe une fois le devant, donc on a 2 pièces devant, une fois le dos, donc on a 2 pièces dos, ou alors une fois au pli, etc. Là, c'est pas ça, parce que en fait, la jupe dos, c'est une pièce à part, donc celle-ci, on la coupe au pli, il me semble. Mais la jupe devant, elle est asymétrique et différente de la pièce dos, donc en fait, on la coupe dans une seule épaisseur de tissu. De même pour les ceintures. Et ensuite, on a les volants. Ça fait qu'il faut en fait déplier son tissu et couper les pièces dans une épaisseur de tissu. C'est très loin d'être une difficulté, mais ça rajoute en fait une manœuvre à la coupe du tissu. Et surtout, il ne faut pas se tromper et couper dans le tissu en double comme d'habitude pour se rendre compte juste après qu'on n'a plus de tissu. C'est surtout pour ça en fait que je viens là-dessus, parce que il me semble que ça m'était déjà arrivé, alors pas avec ce modèle, mais
un autre modèle que j'avais cousu. Et j'avais encore du tissu, mais j'avais en effet coupé une pièce qui se coupait dans une seule épaisseur, dans les 2 épaisseurs. Donc il faut quand même être vigilant, mais c'est vraiment une jupe qui en vaut la peine. Elle est super confortable par la ceinture élastique au dos, et en même temps elle reste très délicate, je dirais, par le fait que la ceinture devant soit plate. Non seulement elle est plate, en plus elle est large, elle est haute. Donc ça fait vraiment une très jolie silhouette, je trouve. Là, je l'ai cousu donc dans un tissu effet jean et ça donne à la jupe un côté, un style très, très quotidien, quoi. Mais j'ai déjà prévu de me la recoudre dans un satin de viscose qui vient également de chez Liz Taylor, couleur violet foncé, prune un petit peu. Et je pense que celle-ci, elle sera un peu plus élégante, un peu plus classe, peut-être qu'avec un joli haut pour les fêtes de fin d'année, ça peut fonctionner aussi. Donc, encore une fois, avec Liz Taylor, pour moi, c'est carton plein. J'adore cette jupe. Je vais en recoudre d'autres, c'est sûr et certain. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est une jupe c'est un modèle de jupe qu'on peut adapter pour toutes les occasions. Ensuite, on reste chez Liz Taylor avec une blouse pimpante pour ne pas trop changer. Voilà à quoi elle ressemble. Donc cette blouse pimpante, ce n'est pas du tout mon premier modèle. Ça doit être le 5 ou 6e, quelque chose comme ça. Et c'est le moins bien réussi. C'est le moins bien réussi parce que j'étais pressée de le coudre. Et en fait, je me suis précipitée à la fin, j'ai fait des erreurs. Bon, c'est pas très grave, elle est très très largement portable, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage, d'autant que je l'ai cousu dans un tissu Liberty. Le Liberty, c'est un tissu qui a un certain prix, et donc j'aime bien quand je mets pas mal d'argent dans mon tissu, avoir une très très jolie pièce à la fin. En fait, une pièce dont la qualité de couture équivaut au moins à la qualité du tissu. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est pas grave. Je pense que quand je la porte, on ne voit rien du tout. Donc, je l'ai cousue, il me semble, en taille 36. Les blouses pimpantes, en fait, la première fois que je l'ai cousue, j'étais enceinte. Donc, je l'avais cousue une taille au-dessus. J'avais voulu coudre une taille supplémentaire pour être sûre d'être à l'aise. Ça a été super parce que du coup j'ai porté mes blouses pimpantes pendant toute la grossesse et bien après, il n'y a aucun problème, elles me vont toujours. Mais je pense qu'en réalité maintenant je pourrais me coudre la taille du dessous, mais j'ai juste pas du tout envie de recalquer le patron. Donc je maintiens cette taille-là. Là j'ai fait un ajustement sur ce modèle-ci. Normalement la blouse pimpante elle a des manches 3/4 et j'ai fait des manches longues. Je ne me souviens plus exactement de combien j'ai allongé, mais ça doit être une petite quinzaine de centimètres, je pense. Je pense entre 10 et 15 pour le bracelet de manche. Donc forcément, il est trop épais pour le mettre au poignet, puisque normalement, il a la largeur adéquate pour l'avant-bras. Le poignet est généralement plus fin que l'avant-bras. Donc j'ai découpé la pièce telle qu'elle est dans le patron. Et en fait, je l'ai mise sur mon poignet. J'ai vu qu'il devait y avoir 4 cm, je pense, en trop. J'ai coupé ça et je suis partie comme ça. Je ne me suis pas trop pris la tête. L'erreur que j'ai faite, c'est qu'en fait, on est supposé entoiler le col, le pied de colle, les pattes de boutonnage. Et j'avais pas envie de mettre du thermocollant ce jour-là. En règle générale, j'aime pas cette étape du thermocollant. En plus, je trouve que des fois, ça tient pas très bien. Donc, je suis pas une très grande fan du thermocollant, même s'il faut bien admettre que c'est utile et indispensable. Hein. Quand on nous demande de mettre du thermocollant, ne pas en mettre du tout et ne rien mettre, c'est pas une solution. Il faut quand même remettre les choses à leur place. Mais donc, je me suis dit que j'allais tripler ces pièces-là, donc c'est-à-dire remettre une pièce de tissu en fait à l'intérieur de la pièce classique. En gros, remplacer le thermocollant par une pièce de tissu. Donc c'est ce que j'ai fait pour le col et le pied de colle et ça s'est super bien passé.
Ça garde la souplesse, mais en même temps c'est plus rigide que le tissu simple, donc ça c'est très bien. En revanche, j'ai voulu faire la même chose pour la pâte de boutonnage, et là c'est une catastrophe. Tout simplement parce que la pièce de pâte de boutonnage, c'est une pièce qui fait le double de la largeur de la pâte de boutonnage pour qu'on puisse la replier sur elle-même et que ça nous donne une pâte de boutonnage avec le tissu des deux côtés. Tout à fait logique. Si vous avez déjà cousu une chemise, on fait toujours comme ça. Et en fait, quand j'ai triplé ma pièce, j'ai découpé la pièce entière dans mon autre tissu, qui était en fait un satin de coton. Ce qui fait que quand je replie ma pièce, j'ai 4 épaisseurs de tissu. Donc c'est débile quoi, hein. C'est débile d'espérer, d'oser imaginer qu'une machine à coudre, aussi bonne soit-elle, va passer 4 épaisseurs de tissu plus un morceau des marges de couture pour faire des boutonnières. N'importe quoi, c'est n'importe quoi. Là j'ai vraiment fait, je l'ai fini en fait la veille du CSF. Ouais, c'est ça. Je voulais la porter, comme j'avais bientôt fini, je voulais absolument la porter pour le CSF. En plus, je portais ma jupe lover et je me suis dit qu'elle allait super bien avec. Et donc, je me suis précipitée et j'ai fait n'importe quoi. C'est dommage parce qu'en plus, j'en ai une autre, une chemise pimpante qui va super bien avec ma jupe lover et qui est aussi faite en Liberty et tout. Donc, j'aurais juste pu porter celle-ci et prendre mon temps pour coudre ce modèle-là. Mais c'est pas grave, j'ai voulu faire mon bébé, ma tête, ma tête dure, j'ai cousu ma blouse et osons espérer que j'ai appris de mes erreurs. Donc voilà, mes boutonnières du coup elles sont affreuses, elles sont absolument affreuses. J'avais prévu des petits boutons tout petits mais qui étaient assez épais et en fait mes boutonnières sont tellement ratées et tellement rigides hein, que mes boutons ne passaient pas à l'intérieur et j'avais déjà fait toutes mes boutonnières. Donc j'ai sélectionné des petits boutons très fins qui sont tous différents, qui sont en nacre, puisque les boutons en nacre souvent ils sont plus fins que la majorité des boutons en résine par exemple. Et donc j'ai que des boutons différents. Alors ça se voit pas du tout. Puis même si ça se voit, ça fait pas laid. Mais parce qu'ils sont tous en nacre et que ça va bien. En fait, le tissu est tellement bariolé aussi qu'on ne voit pas spécialement ça. Mais voilà, la grosse bêtise, et je l'ai fait des deux côtés, hein, à la fois pour le côté boutonnière et pour le côté bouton. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et la deuxième bêtise que j'ai faite, mais je le savais hein, en le faisant, hein, c'est que j'ai rien surfilé. J'ai rien surfilé. Déjà, toutes mes autres blouses pimpantes, je les ai cousues en coutures anglaises. Donc ça fait une magnifique finition. Et là, non seulement j'ai pas fait de coutures anglaises, mais en plus de ça, j'ai rien surfilé. Donc à l'intérieur de ma blouse, j'ai tous les bords accrus. Bon. Il n'empêche que j'adore cette blouse, que j'aime vraiment beaucoup son rendu. J'aime beaucoup les tissus Liberty pour les hauts parce que c'est du coton, donc c'est très respirant, très léger et ça se froisse beaucoup moins je trouve que certains autres cotons et c'est un peu plus fluide. C'est entre la viscose et le coton pour moi. Les tissus Liberty, c'est un peu les avantages de la viscose et les avantages du coton sans les inconvénients des deux. Non mais ça se froisse peu en fait. Ce que j'aime principalement c'est que ça se froisse peu et que ça se repasse très très bien. Ça a un petit peu de tenue tout en gardant de la souplesse, donc moi c'est vraiment des tissus que j'apprécie. Ils sont chers, hein, il faut pas le nier, mais là je trouve qu'on paye pour quelque chose, hein. Franchement, pour avoir cousu vraiment beaucoup de coton venant d'endroits divers et variés, les cotons Liberty c'est sans égal selon moi. Ce sont mes cotons préférés.
Et en plus de ça, les imprimés sont toujours magnifiques. Alors on aime ou on n'aime pas. Si on n'aime pas les petites fleurs, peut-être qu'on peut avoir un peu de mal chez Liberty, hein, parce que c'est quand même leur marque de fabrique. Mais celui-ci est très chargé. Vous en avez d'autres beaucoup moins chargés. Vous en avez aussi sans fleurs. Vous en avez des tout blancs avec juste... si ça vous intéresse, ayez la curiosité d'aller sur les sites revendeurs ou sur leur site à eux tout simplement, s'ils en ont un, je pense. Moi, j'achète souvent mes Liberty sur le site de Speranza, mais je sais qu'on les trouve aussi, par exemple, sur les coupons de Saint-Pierre. Donc, par exemple, ça peut être l'occasion, quand on passe une commande chez les coupons de Saint-Pierre, d'essayer d'ajouter juste un petit coupon de Liberty pour voir la qualité et pour se rendre compte, quoi. Donc voilà pour cette blouse que j'aurais pu mieux coudre, mais qui néanmoins est très bien. Je pense que des blouses pimpantes, je vais en refaire, hein, c'est sûr et certain. Je pense que je n'arrêterai jamais de faire des blouses pimpantes. C'est pour moi c'est un peu ma chemise de base. Et avec les manches longues, c'est pas mal quand même. Ça change un petit peu pour l'hiver. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas les manches 3/4. Moi, j'aime bien les manches 3/4. D'ailleurs, tous mes gilets, je fais souvent des manches un peu courtes parce que ça me permet de pas avoir les manches qui traînent partout. Mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop ça et ça se rallonge très très facilement. En plus, il y a plusieurs d'entre vous dernièrement qui m'ont envoyé des messages pour me dire que vous aviez acheté le patron de la blouse pimpante et que j'étais un petit peu responsable de cet achat. Alors, je suis très satisfaite, hein, En même temps, j'adore tellement cette blouse que je ne vois pas comment on ne peut pas l'aimer. Donc, je suis contente parce que je sais que vous venez d'acheter un super patron et que si tout se passe bien, vous allez l'adorer. Ensuite, la prochaine robe que j'ai cousue, il s'agit du modèle Petula de Fibre Mood. Donc le modèle Petula, c'est une robe qui est sortie dans un précédent numéro, peut-être de l'année dernière, qui était un numéro de printemps ou d'été. Donc c'est normalement une robe d'été. Et en fait, je l'avais décalquée à cette époque, mais je ne l'ai jamais cousue. Pour autant, j'aimais beaucoup en fait le patron. Et cet été-là, j'avais dû être prise par le temps, enfin prise par d'autres coutures. Et j'avais pas cousu cette robe. Et en fait, j'avais ce tissu qui est magnifique, mais qui vient d'un site dont je ne veux plus faire la pub. Je vous avais fait un haul de tissu en début d'année, je crois. Et si vous avez la curiosité, vous irez voir, mais ça s'était très mal passé. Donc, je ne ferai pas de pub pour ce tissu. Mais pareil, des lainages, vous en trouvez beaucoup, notamment sur les coupons de Saint-Pierre. Enfin, notamment, non, vous devez en trouver partout, mais moi, j'en ai acheté beaucoup sur les coupons de Saint-Pierre parce qu'ils sont bons. Je trouve qu'ils sont bons et peu chers. Donc, moi, c'est un rapport qualité-prix qui me convient. Et donc là, ce lainage-là, j'en avais 1 mètre et je voulais me faire à la base une jupe. Mais il gratte un peu, il a un bon pourcentage de laine, je me souviens plus exactement, mais je me souviens qu'il y avait pas mal de laine. Et il gratte un peu pour avoir déjà cousu des jupes en laine, comme c'est des jupes près du corps. Comme c'est près du corps, justement, ça a tendance à vraiment piquer quand on est assis. Et pourtant, je suis vraiment pas sensible à la laine. Mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours agréable. Donc, je voulais me faire une plus grosse pièce. Mais en même temps, avec 1 mètre, on ne peut pas faire grand-chose. Et quelque chose qui serre pas trop le corps, quoi, pour pouvoir le mettre quand même. Donc j'avais pensé à soit une jupe plus évasée ou alors une petite robe chasuble. Et j'avais peur que ça passe pas du tout dans le métrage. Mais j'ai fait du Tetris et j'ai même presque réussi mes raccords. Donc je suis plutôt satisfaite. Je dis presque réussi parce que je ne sais pas si vous verrez, mais en fait il y a 2 types de rayures et je n'avais pas vu. Donc j'ai fait correspondre
Enfin, il y a 2 types de rayures vertes et 2 types de rayures rouges. J'avais bien vu qu'il y avait 2 couleurs, mais il y a 2 types de rayures de chaque couleur et c'est ça que j'avais pas vu. Donc en fait, j'ai fait correspondre les couleurs, mais c'est pas avec les bons types de rayures. Honnêtement, je pense que ça se voit pas, hein. L'important, c'est quand même que les couleurs concordent. Et là, c'est le cas. Donc, je pense qu'on ne voit pas que j'ai fait cette petite erreur. J'ai pas du tout suivi le livret de montage parce que, parce que je ne sais pas pourquoi, mais ça me paraissait assez intuitif comme montage. Donc, j'ai fait ça comme je le pensais. Peut-être que c'est pas comme ça que ça se faisait, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup les finitions que ça me donne. C'est fini de partout avec une parmenture, donc au col, aux emmanchures, etc. Ça fait une grande pièce. Donc là, c'est doublé sur toute l'épaule et ça prend le col et les emmanchures. En manchure ou en tournure? Je ne sais plus. Je crois qu'on dit en tournure quand il n'y a pas de manche. Dites-moi si vous savez, reprenez-moi si je me trompe, ou validez hein, si je dis que si ce que je dis est vrai. Mais voilà, ça fait une jolie finition. J'ai surpiqué tout le tour du col et donc de l'emmanchure en tournure pour pas que la parmenture ressorte. Et en fait, il y a des coupes princesses et des petites pinces. Donc ça galbe bien en fait, enfin ça galbe bien. Ça épouse bien la forme, ça fait pas un truc qui, comme le tissu est aussi un peu rigide, avec ce genre de robe un peu évasée, même pas mal évasée, ça peut des fois en fait partir sur la poitrine et faire un bec. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais au moment où ça retombe, ça fait un petit bec et c'est pas très joli. Là, je trouve que c'est une robe qui est quand même bien travaillée. Elle est assez courte. Moi, je suis petite, je fais 1,54 m et pour autant, elle est quand même plutôt courte. Si je me la cousais pour l'été, je pense que je la rallongerais. Là, ça ne me dérange pas du tout parce que je vais la porter avec des collants. Mais si je devais la porter sans collant, je ne suis pas sûre d'être à l'aise. J'ai fait une modification, c'est que normalement on a un zip à l'arrière et en fait j'ai juste fait une goutte. J'ai fait une goutte avec un bouton et un petit passant et ça me va très bien comme ça. Et cette robe, il me semble que je l'ai décalquée en taille 34. 32 ou 34, je ne sais plus. 34 je pense, souvent chez Fibre Mood, c'est ce que je fais. Et j'en suis satisfaite. Elle est vraiment très très ample, hein. Donc faut pas s'attendre à quelque chose de moulant, il faut juste se fier au tour de poitrine. Et là, ça me va très bien. Franchement, elle est vraiment sympa cette petite robe. Je suis contente. Ça rend ce que je voulais. Et ça s'enfile facilement le matin, hein. Un petit sous-pull ou un pull ou une chemise, la robe et puis c'est fait. Donc voilà pour ce modèle. Et pour le dernier modèle que j'ai à vous présenter, on retourne chez Liz Taylor. J'avais pas fait attention que j'avais 3 modèles sur 4 qui venaient de chez Liz Taylor, mais que voulez-vous, c'est une de mes marques de patron préférées. Je pense Liz Taylor et Atelier Bernie, c'est vraiment mes deux coups de foudre. Ça fait longtemps que j'ai pas cousu d'Atelier Bernie, mais j'en ai pas mal dans mes idées couture pour prochainement. En tout cas là, il s'agit d'une robe Liz Taylor et c'est le tout dernier modèle sorti, donc la robe Queenie. La robe Queenie, donc je vous ai montré hein, dans le haul du CSF, donc une des 2 dernières vidéos, que ma maman m'avait offert le kit pour Noël, mais elle me l'a donné avant. C'est pas en tant qu'enfant capricieuse, hein, attention, c'est surtout en tant que grande passionnée de couture. Et ma mère comprend mon besoin, mon envie. Et donc, elle m'a donné mon cadeau avant l'heure. Et j'ai sauté dessus. J'ai voulu la coudre de suite. Donc, la robe Queenie, elle est en jersey. C'est une robe qui se coud en tissu extensible. Elle a une encolure asymétrique. Une petite ceinture drapée. Alors, on a plusieurs options pour la ceinture. Soit le petit bijou, soit un twist, soit un nœud en fait.
Elle est proposée donc dans sa version originale en jupe longue, jupe midi, avec une jolie fente. Et la taille est élastiquée. Cette robe est merveilleuse. J'en suis amoureuse. C'est vraiment une de mes robes préférées. Je l'ai portée le surlendemain de l'avoir cousue. Et en fait, j'ai envie de porter que ça, de tout l'hiver, voire même de tout le printemps, voire même de tout l'automne, et de m'en coudre une manche courte pour l'été. J'adore ce modèle. Cet été, je bataillais un peu pour trouver une robe en jersey qui convienne à mon style. Et en fait, sans le savoir, c'est vraiment ça que je cherchais. Je suis totalement fan de ce modèle. Je l'ai cousu là avec le tissu violet. Mon coup de cœur initial était avec le tissu vert, mais il n'y en avait plus quand je suis arrivée au CSF. Donc je vais très régulièrement sur le site de Listelor pour voir si le tissu vert revient. Mais je pense qu'il va falloir soit que je sois patiente, soit que je tire un trait sur ce tissu vert. Mais je vais définitivement en coudre d'autres, quoi. C'est obligatoire, c'est tellement confortable, c'est tellement bien expliqué. Mais en fait, c'est tellement bien expliqué que vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas rater. C'est le patron de robe en jersey le mieux expliqué que je n'ai jamais vu. Tout est pensé pour qu'on n'ait pas de tissu qui gondole, notamment. En fait, elle est tellement plus simple à coudre que l'effet que l'image qu'elle renvoie, quoi. Elle est extra. Donc je l'ai cousue en taille 34-36. En fait, j'ai cousu en 36 pour le buste et j'ai taillé en 34 pour la taille et les hanches. À refaire, si je devais recouper le patron, je ferais tout en taille 34 et je raccourcirais un petit peu l'élastique à la taille pour que ça me maintienne un petit peu plus. Mais en fait, j'avais déjà vu dans le tableau des mesures que ma taille était un petit peu plus fine que la taille 34. Je m'étais dit que c'était pas grave. En effet, c'est pas grave. Mais si je la refaisais, j'aurais juste en fait à mettre 2 cm en moins sur l'élastique, je dirais, devant et dos, pour que ça me tienne bien à la taille. Mais c'est parfait comme ça. Cette robe est parfaite. Je ne peux que vous engager, vous encourager à vous procurer ce kit, à vous procurer ce patron, à vous le faire offrir pour Noël, pour votre anniversaire, pour tout ce que vous voulez. Mais j'adore. Je n'ai même pas les mots pour vous dire combien j'aime cette robe et surtout combien j'ai apprécié le processus de couture. C'est vrai qu'après la longue période d'arrêt que j'ai fait en niveau couture, j'ai eu un peu de mal à me remettre dedans. C'est pour ça que j'ai fait des bêtises comme avec ma blouse pimpante. Mais là, j'ai vraiment ressenti cette frénésie de coude que j'avais auparavant. C'est cette envie au lieu d'aller me coucher à 23h, de retourner dans mon bureau pour finir ma robe. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai fini tard. Alors, Jeanne ne m'a pas laissé la terminer à 23h. Mais j'y étais quand même retournée en soirée. Et ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. L'envie vraiment d'aller me mettre devant ma machine et de coudre. C'est super. Je suis vraiment contente. Malheureusement, j'ai pas de tissu actuellement. J'ai pas de jersey qui pourrait convenir à cette robe. Donc, je vais pas en refaire de suite. En plus, j'ai dit que je faisais une petite pause d'achat sur les tissus parce qu'on est en zone critique de stock tissu. Mais définitivement, je rachèterai du tissu pour me faire ce modèle, pour me le faire pour toutes les saisons. C'est sûr et certain, je veux porter cette robe tout au long de l'année. Voilà, chaque mois de l'année. C'est dit. Hein. C'est dit. Je me sens tellement confiante dans cette robe en fait. Alors j'ai pas de... Faut être honnête, j'ai pas de problème de confiance en moi. Je suis plutôt assurée, on va dire. Mais alors quand je mets cette robe, je me sens prête à tout. C'est certainement la robe que je porterai pour retourner au travail. donc voilà tout pour cette robe.
Elle est magnifique, elle est géniale à faire. Faites-la. J'ai rien d'autre à dire, faites cette robe. Et voilà tout pour mes dernières coutures. Je suis contente de ce que j'ai fait quand même. Il n'y a rien que je n'aime pas, rien que je ne porte pas. Il y a quand même une robe dont je suis 100% voire même plus satisfaite. La jupe lover, on n'en parle pas non plus, hein, c'est pareil. Et ma blouse, si je m'étais donné les moyens, je l'adorerais. Et la petite robe qui correspond totalement à ce que je voulais. Donc je suis vraiment contente. J'ai pas mal d'envie couture encore. Et j'espère pouvoir vous présenter un nouveau bilan couture prochainement. Peut-être qu'entre-temps, il y aura une vidéo projet couture que je vous présente un petit peu ce que j'ai envie de faire en ce moment, parce que par rapport à la dernière vidéo, même s'il y a des choses que j'ai pas encore cousues, mes envies, mes besoins ont un petit peu changé. Donc je pourrais vous présenter ça de nouveau. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.